Ce participant de la célèbre émission Koh Lanta a ouvert un restaurant à Colombes. On va découvrir sa cuisine et il va nous révéler des secrets croustillants sur l'émission Koh Lanta. Il y a un peu de triche. Ainsi que sur ses différents passages chez TPMP. Je vous en dis pas plus, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça on atteint le plus rapidement possible les 100 000 abonnés. Allez, bon visionnage. Les amis, depuis quelques semaines se passe un crime aux yeux de la planète tout entière inqualifiable. Je parle bien évidemment de ce qui se passe au Proche-Orient. Et j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui ont arrêté de consommer certains produits qui financeraient cette guerre. Mais depuis quelques semaines, il y a un autre phénomène. Il y a des professionnels qui retirent tout produit qui pourrait financer ce conflit. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enquêter sur ces personnes qui ont retiré tous ces produits de leur carte. Et l'un des pionniers dans cette action-là, c'est Mohamed de Koh Lanta, célèbre avec la fameuse chèvre. J'avoue que je suis pas insensible. Demain, on va lui couper la tête et on va la vider et on va la manger. Il était aussi pendant un moment chroniqueur chez TPMP. J'ai plein de questions à lui poser. Et pour m'accompagner, je suis avec le U92. Comment tu vas? Ça va, Isma, ça va très très bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est présent sur TikTok et Instagram et il est à la recherche des meilleures adresses. On teste sur tout Paris, Île-de-France, même en dehors, on cherche les meilleures adresses, accompagné de Isma. Et là, on est dans mon 92. 9-2 Colombes. Donnez-lui un maximum de force. Monsieur Mohamed Koh Lanta, comment ça va? Salam alaikum. Je te regardais plus jeune sur Koh Lanta. Incroyable mais vrai. Cette histoire de YouTube, je sais pas où est-ce qu'elle va me mener. Avec la chèvre, avec le... Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. C'est un honneur pour moi, d'autant que le resto, je l'ai appelé Totem. Marhaba bikoum avec mon petit frère Isma. Tu sais quoi, j'ai plein de questions à te poser. Yes. Est-ce que Koh Lanta, ça a changé ta vie? Cette histoire de boycott, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On va aller rentrer manger à l'intérieur avec un bon petit coca pour bien digérer. Pas à l'intérieur. Et Mohamed, je tiens à dire une chose, il y a le U, quand il a su que j'allais venir ici, il a grave insisté, il voulait te voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une anecdote. C'est quoi l'anecdote? Ah, je vous raconterai plus tard, il faut manger là d'abord. C'est bon, viens, on rentre à l'intérieur. Faut pas parler trop fort, il y a des gens qui mangent tranquillement. Et en plus, l'endroit est tellement classe qu'il t'impose le calme et le silence. Mohamed, c'est quoi le concept? Le concept ici, c'est d'accueillir toutes les bonnes âmes, ceux qui ont envie de manger un bon plat. Et surtout, même celui qui n'a pas les moyens peut venir ici, il sera toujours le bienvenu. Donc c'est ouvert vraiment à tous. J'ai fait ce concept autour de Koh Lanta, tout le monde est le bienvenu. Et quand tu dis que la personne n'a pas trop de moyens, ça veut dire que tu as des paniers qui sont intéressants ou... Quand on fait des vidéos, TikTok, Snap, Instagram, beaucoup de gens regardent sans pouvoir payer leur plat. Ils sont les bienvenus. Une famille qui n'a pas les moyens, qui a envie de faire un bon resto, t'es sûr que je poste ça, Mohamed hein? J'en ai fait des restos, j'ai jamais entendu ça. Hein. Carte fidélité à la rigueur. Mais c'est quoi, vous faites viande, poisson? On fait essentiellement de la viande, on fait un peu de poisson aussi. Tu vas goûter. L'idéal pour nous, Mohamed, c'est de commencer par les entrées. On posera quelques questions et on passera au plat. Ça te va? Ça m'inquiète quand il dit les entrées. Et il est pas prêt, je crois. Il est pas prêt. La première question que j'ai envie de te poser, Mohamed, c'est est-ce que Koh Lanta, ça a changé ta vie? Non, ma vie, elle a toujours été bien structurée, alhamdoulilah. Le plus avec Koh Lanta, c'est la visibilité. Et cette visibilité-là, elle nous a permis par la suite de faire plein de bonnes choses, alhamdoulilah. Une question indiscrète. Il y a le gagnant de Koh Lanta, il gagne une certaine somme. Ouais. Et les autres participants, sachez que c'est une vraie question de journaliste, de fouineur. Mais je me surpose cette question-là. Le mec, il reste pendant un mois sans manger, sans rien. 40 jours. 40 jours. 40 jours sans manger, sans rien, c'est la survie totale. Le premier, il prend 100 000 €, le deuxième, 10 000, le troisième, rien. Okay. Je suis arrivé troisième. Aïe, 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 aïe. Mais en vérité, Mohamed, c'est plus un dépassement de soi qu'autre chose en vérité. Ouais, non, si tu vas pour l'argent, tu vas pas aller bien loin. Mais si tu vas pour le challenge et pour l'aventure, tu vas découvrir de belles choses. Comment l'idée a été venue de faire Koh Lanta? Parce que t'as regardé l'émission, tu t'es dit je vais faire Koh Lanta, terrible, je vais pas manger pendant 40 jours. L'idée elle est venue, elle a émergé du fait que quelqu'un ne croyait pas en moi dans une société et je lui ai dit tu verras que je vais te surpasser, je vais surpasser mes limites. Et une dernière question Mohamed, je te laisse tranquille sur ce sujet-là. Est-ce que la production de TF1 elle est carrée? Parce que des fois on entend les montages. Non, la production de Koh Lanta elle est assez relax. C'est vraiment l'aventure en elle-même. C'est-à-dire que tu découvres vraiment ta personnalité et le succès de Koh Lanta fait qu'aujourd'hui c'est naturel, c'est rien n'est scénarisé et tout est vrai. Il n'y a pas de triche dans Koh Lanta, pas un mec qui, non? Il y a un peu de triche. Vraiment? Comment ça? Un peu de triche. Non, parce que moi en fait un jour j'ai vu une glacière avec plein de boissons sucrées, je me suis servi. C'est vrai? Ouais, j'avais soif et du coup j'ai ouvert la glacière. Mais je croyais en toi, Mohamed, je pensais que c'était... Non, mais moi je suis honnête, j'ai la vérité. Là, tu viens de détruire un mythe. Voilà, Mohamed, on va passer aux entrées, on va donner notre avis. Allez. Et après, on va passer aux autres questions. Bonne dégustation et parfait. En espérant que ça vous plaise. On a reçu nos fameuses yakitori, bœuf fromage. Là, on a reçu la fameuse burrata avec du pastrami. Le camembert avec le froid dehors, il va passer super crème. Et là, c'est le crevette avocat. Mohamed, s'il y a un truc que j'aime pas trop, je le dis, normal. Mais hors vidéo, pas devant les gens. Quoi, il est venu m'éteindre mon restaurant ou il est venu faire quoi? T'as eu peur, hein? Ça, ouais, mais ça, c'est un truc normal, on le dit, hein? Non, tu fais ce que tu veux. C'est vrai? Chez toi, t'es à la maison. Vas-y, bah c'est bon, Barklafik. Là, on a le fameux camembert fondu.
c'est bon. C'est très bon ce totem. J'aime bien ce resto. Attends, tu m'as donné envie. Là, on a le pain chaud. Oh là, il carouche, frère. Oh là. Tu le prends comme ça. Bismillah. Il faut aller vraiment chercher le. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là là. Ça, oui, Mohamed. Vraiment, c'est réconfortant. En fait, le pain est chaud, il est croustillant. Tu le rentres dans le camembert fondu. Waouh. Et là, je me lance pour cette yakitori. Elle est un petit peu refroidie. Les amis, ouais, généralement, dans les yakitori, tu sens pas trop la viande. Là, la viande, elle prend toute sa place. Tu la prends ou la viande, Mohamed? Ayabio. Ayabio? Ouais. Le U, lance-toi pour cette fameuse burrata bien crémeuse. Bien crémeuse, ça me donne envie. Bismillah. C'est pour les connaisseurs, c'est excellent. Le U, t'as insisté aujourd'hui pour voir Mohamed, t'as certaines choses à lui dire. En fait, quand j'ai entendu que Mohamed il a ouvert un restaurant dans mon 92, j'étais obligé de venir pour deux choses. Donc la première, parce qu'il est dans mon 92, et de deux, parce que j'ai une anecdote avec lui. En fait, j'ai croisé Mohamed chez moi, le patron, un autre Mohamed. Et je l'ai sollicité, je lui ai demandé, voilà, c'est quoi tes conditions pour faire une pub sur ton Snapchat, etc. Parce que comme t'as du monde, moi j'avais un produit à vendre, je voulais avoir de la visibilité, etc. Et moi je m'attendais, il m'allume, tu vois, c'est Mohamed, il est passé à la télé, etc. Donc je me suis dit, ouais, il va m'allumer et tout. Et en fait, subhanallah, il m'a dit, frérot, il a pris son téléphone, il m'a fait comme ça, gratuit. Il m'a dit non et tout, ça va, casser mania et tout, gratuit. Casser mania, ça veut dire que si il prend l'objet que tu lui as offert, son intention est plus sincère à 200% pour Dieu. Et là, il y a un côté mondain. Exactement. Et grâce à ça, j'ai plein d'abonnés, plein de personnes qui se sont abonnées à mon compte. J'ai vendu mon produit. Tu t'en souviens de ça, Mohamed? Je m'en souviens très bien. Il est rentré dans mon cœur direct. Donc aujourd'hui, je viens me venger, dans le bon sens du terme. Maintenant, j'ai un peu de visibilité. Mohamed, il a ouvert son restaurant. Moi, je donne de la visibilité au restaurateur qui le mérite. Donc c'était logique pour moi de venir faire une publicité dans son restaurant. Donc je vais faire une vidéo. Et en plus, je lui ai ramené un petit cadeau. Oh là là, il est pas venu les mains vides. L'huile d'olive, Je pensais que c'était... Baldi. Et ça? Et un peu de miel, un petit parfum. Oh là, c'est mignon. Je suis obligé d'aller l'embrasser. Du coup, je peux pas prendre ça sans embrasser mon frère. Ils sont mignons, hein. Rafik, ma mère m'a toujours dit, plus tu donnes, plus tu reçois. Il en est l'exemple parfait, machallah. Je suis gâté. J'aimerais juste souligner un truc. Mohamed n'est pas d'accord avec le message que je vais te dire. Quand il a parlé des démunis en début de vidéo, si t'es en galère et t'aimerais bien manger dans son restaurant, envoie-lui d'abord un message. Vois avec lui, check, et s'il valide, il n'y a pas de problème. Mohamed, tu t'en rends pas compte, mais que demain la vidéo elle devient virale et que tu te retrouves avec énormément de monde et ils disent ouais, il a pas tenu sa parole, etc. Et en gros, ce qu'il disait, c'était à la limite du raisonnable. On fait en fonction de nos moyens. On peut pas nourrir tout le monde, mais on peut nourrir du monde. Elle est belle. Ce qui est top avec Mohamed, c'est qu'on peut lui poser n'importe quelle question. Là, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est concernant TPMP. Je sais pas si le mot chroniqueur il est adéquat. Tu as participé à TPMP. En tant qu'invité. Et on a pu voir ces dernières semaines, tu t'es entre guillemets révolté contre la direction que prenait TPMP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, l'impartialité dans le journalisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Par rapport à la cause palestinienne, la vérité n'a pas été dite. Parce qu'on parlait pas assez d'eux. Quand on voit ce qui se passe là-bas et ce qui se dit ici, il y a deux poids, deux mesures. Et puis du coup, ça m'a pas plu. Et j'en ai référé à la production. Et puis du coup, ils en ont pris compte. Et le lendemain, ils ont changé de ligne éditorialiste. C'était très bien. T'as directement appelé l'animateur de TPMP. Ouais. C'est-à-dire, il t'a écouté, il a pris de tes conseils. On a eu 2-3 frictions au téléphone, mais rien de méchant. C'est assez commun parce que quand on parle avec quelqu'un qu'on connaît, on n'est pas tout le temps d'accord. Parce que si on est toujours d'accord, ça veut dire qu'on est hypocrite. Je lui ai clairement fait comprendre qu'il fallait qu'il change de fusil d'épaule et qu'il fallait qu'il dise la vérité tout simplement, qu'il faut qu'il choisisse. Moi, je me pose la question sur cet animateur. Il a une manière de parler qui a une grosse proximité avec les gens qui le regardent, etc. Est-ce qu'il est vraiment humain comme il le prétend ou... Moi, je le connais pas personnellement. Ok. À titre personnel, je le connais pas vraiment. Mais à chaque fois qu'il m'a accueilli, il a toujours été avenant, gentil. À mon avis, il doit donner son point de vue par rapport à ses chroniqueurs et le suivre. Ce qu'il raconte Mohamed, c'est très audible. En fait, si Mohamed il serait venu, il m'aurait dit que du mal, etc., je l'aurais écouté, mais avec un peu de mal. Mais là, le fait qu'il soit sincère sur les côtés positifs qu'il a pu voir chez cet animateur et en même temps, il pointe du doigt les côtés négatifs, c'est beaucoup plus audible. On dit la vérité. Ce qui est bien, je le dis. Ce qui est pas bien, je le dis aussi. Puisque tu as posté sur les réseaux comme quoi tu avais parlé avec Cyril Hanouna, etc., un mec qui serait mal intentionné, il aurait dit ouais, J'ai parlé avec Cyril Hanouna, on s'est grave embrouillé, c'est une mauvaise personne, etc. Toi, ce qui est beau, c'est que tu arrives à faire la part des choses. Quand quelqu'un vous accueille bien chez lui, il faut le dire. Sur des sujets, on peut ne pas être d'accord. Ok. Il faut aussi le dire. Wissem, là, on a reçu les différents plats. C'est lequel celui-ci? Alors celui-ci c'est de la ballotine de poulet. À l'intérieur on met du cheddar et roulade de dinde. Le deuxième c'est le ribs de bœuf. Et la partie c'est la basse-côte avec la purée qui est faite maison. Là on a l'entrecôte. C'est une partie de viande qui est un peu persillée où il y a du gras. C'est recommandé de la manger saignante avec des frites maison. Voilà, il est bon. Franchement, il est. Ça, je rencontre beaucoup de serveurs, il est exceptionnel. C'est pas un serveur, c'est beaucoup plus que ça. C'est des malades.
Alors, le dernier plat, c'est la raclette charcutière ou carnivore. Alors, ça, c'est un gratin de poulet à la base du morceau de poulet, le blanc de poulet, avec la sauce carbonara et mozza cosette. Là, il y a un monsieur qui vient de se soir avec nous. Bismillah, il va déguster, il va nous donner son avis. Très très bon. Vraiment? Incroyable. Il m'a donné envie, attends, faut que je teste. Et là, on a le fameux poulet avec la chapelure autour et le fromage à l'intérieur. Que ce soit les entrées ou les plats, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il n'a pas seulement utilisé son nom. Il y en a de plus en plus, je trouve, voilà, ils ne respectent pas leurs clients. Et là, tu vois que Mohamed, il a utilisé sa notoriété, mais pas que. Il y a un vrai travail, il y a une vraie passion derrière, et en goût, ça se sent grave. Ah là là, monsieur le restaurateur, des fois, on mange chez toi, on ne sait pas si on mange du bœuf, du poulet, de la dinde, du cheval. Ta viande, elle n'a pas de goût, frérot. T'as des épices, mets un peu de sel, un peu de poivre. Si tu peux trouver du cumin, du curry, donne du goût à tes plats. Relève les saveurs. Il faut quand on voit ton sandwich, on sent juste l'odeur, on sait de quoi ça parle déjà. Oh, frérot, on le mange, on sent pas le goût. Viens ici à Maxi Market, Orly, Bobigny, Argenteuil. Un gratin avec du poulet, escalope de poulet. Et à moi ça. Oh là là. Vraiment les amis, ça je me régale de partout. Vas-y mon frérot Mout, lance-toi. Cette fameuse de viande qui a l'air d'être super tendre. Je t'en prie au Mout. Magnifique. Super bon. Le seul problème au mood, c'est quand tu goûtes, tu prends des petites lamelles comme ça. C'est insignifiant, on sait même pas si t'as senti le goût ou pas. Je dis bismillah, tu prends comme ça, avec tout le respect que j'ai pour la viande, prends un vrai morceau. T'es là, c'est généreux, tu vois le gras, tu vois les fils. Sa viande elle est tellement tendre, t'as pas besoin de coca, de Fanta. Oh là, ça glisse tout seul. Sa viande elle est super tendre. Regarde-moi ça. Tu fais juste ça. Wow. Oh là là, je me lance pour cette purée. Voilà la purée. Oh là là. Je voulais pas la filmer, voilà, elle est tellement bonne, j'étais obligé de la filmer. Je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, c'est super bon. Là, on a reçu la charcuterie pour la raclette. Mais avant, s'il te plaît, je veux goûter si vraiment cette boisson, elle remplace Coca. Donc j'ai plus envie de faire la promotion de Coca. Voilà. Il y en a qui demandent un substitut, ils aiment bien, ils ont l'habitude. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Il y en a un autre aussi qui se rapproche. Une vraie odeur de Mister Freeze Cola. Hein. Pour un mec qui est fan de Coca-Cola, je trouve que c'est une très bonne alternative. Tu vois ce que je veux dire? Coca-Cola, on avait eu l'habitude de le boire parce qu'on a toujours eu ce goût-là dans la bouche. Quand on boit autre chose, on a toujours l'impression que c'est plus mauvais. Il faut s'habituer à la nouvelle tendance aujourd'hui, qui est de remplacer le Coca par autre chose. Bah, franchement, il est bon. Là, il est bon. Moi, je me lance pour la raclette. Je vais faire un truc qui est jamais vu. Au lieu de mettre la raclette sur la charcuterie, je vais faire l'inverse. Tu mets des petits morceaux de chorizo comme ça ici. Regarde-moi ça, toi qui es à la maison, qui caille un petit peu. Ils ont pas mis encore les chauffages dans les HLM. Regarde-moi ça. Tu rajoutes une autre charcuterie. Vraiment une petite shakshuka, elle est pas mal. C'est une bonne technique. Voilà. Et là, tu prends la pomme de terre ici comme ça et tu glisses directement. T'as donné une vraie technique là. Ah ouais, à la place de se prendre la tête, de perdre du temps. Là, t'as tout ça comme ça. Tu viens, tu récupères ta raclette, ta pomme de terre, ta charcuterie. Oh là là là, tu vois ça ou pas le? Je crois que c'est la meilleure raclette de ma vie. Hey, c'est rempli de fromage, t'as la pomme de terre, t'as la charcuterie, c'est parfait. Le Hajj, lance-toi mon frérot. Hajj, c'est un caméraman international connu qui fait des publicités à la télé. Là, il va se lancer charcuterie, pomme de terre, raclette. C'est tellement... Ah ouais, la technique, rien à dire. Je suis content les gars. Ah, Mohamed, j'ai envie de te poser maintenant la fameuse question. Je connais plein de professionnels qui ont des restaurants autour de chez moi, qui ont arrêté ou qui vont arrêter dans les prochains jours de commercialiser certaines boissons. J'aimerais savoir, est-ce que ce boycott, comme on l'entend souvent, est-ce qu'il a un réel effet sur ces entreprises internationales? Il a un réel impact, on va parler de Coca-Cola, il y a un réel impact aujourd'hui sur cette société qui produit énormément de boissons. Et aujourd'hui, le boycott, il doit être commun, il doit être généralisé, dans le sens où on sait que cet argent n'est pas redistribué à bon escient. Et cette société, il faut absolument la boycotter et j'encourage tous les professionnels à le faire. Je vais te poser une question comme un journaliste. Qu'est-ce que tu reproches à Coca-Cola? Ce que je reproche à Coca-Cola, c'est sa proximité avec l'entité qui fait la guerre à nos frères. Moi, j'aime beaucoup ma communauté. Je la porte dans mon cœur et sur ma tête. Et je me suis toujours battu pour qu'elle soit bien lotie, pour qu'elle manque de rien. Et c'est pour ça qu'on a créé des associations et on a créé des business aussi pour qu'on puisse accueillir notre communauté dans des bonnes conditions. Et je ne me voyais pas, moi, en tant que businessman, restaurateur,
Poser une bouteille de coca en sachant que mes frères là-bas de l'autre côté ils sont en train de se faire pilonner. Et éthiquement parlant, non, ça collait pas avec nos valeurs. Une partie de l'argent de Coca-Cola qui est redistribuée à l'armée israélienne. Nous, on veut pas participer à ça. Est-ce que tu n'as pas peur de t'exposer à un risque? Il n'y a pas de risque, il y a une grande baraka, au contraire. J'ai arrêté de travailler avec ces fournisseurs-là, qui est Coca, Fanta, etc. Tout ce qui est compagnie Coca. Et subhanallah, mon chiffre d'affaires il a explosé du jour au lendemain. Donc il faut pas avoir peur de retirer ça de sa liste de fournisseurs. Au contraire, il faut privilégier ceux qui sont vraiment pas connus et qui font des choses aussi bonnes. Je vais faire le journaliste relou, hein. Ouais. Mohamed. Toi, tu as retiré Coca-Cola, etc. Ouais. Mais en même temps, tu as une grosse notoriété, donc derrière, il y a eu du monde qui est venu. Est-ce qu'un restaurateur qui n'a pas de notoriété et qui a envie de retirer ses boissons par principe et valeur, est-ce que tu penses pas que lui s'expose à un réel risque? Non, il s'expose pas à un réel risque parce qu'il n'y a pas que Coca. J'ai découvert plein d'autres fournisseurs aujourd'hui qui sont aussi bons, qui sont aussi éthiques. Donc non, faut pas qu'ils aient peur. Là, on va passer au dessert. Bonne dégustation à vous. Là, on a reçu nos différents desserts. J'ai pas envie de déranger. Lui demander c'est quoi comme dessert. Celui-ci, ça a l'air d'être chocolat blanc avec intérieur fruits rouges. C'est incroyable le nombre de personnes qui interpellent Mohamed Koh Lanta depuis tout à l'heure. T'as tous les profils, hein, des petits, des grands, des vieux, des meufs, incroyable mais vrai. Ce qui est fort, c'est qu'il est appelé de partout et tout le monde lui parle et tout. Et il arrive à donner du temps à tout le monde. Et il me parle, voilà, il m'a filmé avec son snap, il m'a dit hey, ça dérange, je te mets dans ma story. Je t'appelle Mohamed Koh Lanta parce que tu veux, frère. Le cheesecake, c'est la première fois que je fais cette forme-là. Ouais, un peu spécial. Donc c'est ça. Dôme, c'est quoi? C'est avec un chocolat blanc. En chocolat blanc. À l'intérieur, vous avez un petit coulis de framboise et en dessous un petit palais. Oh là 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 là. J'ai jamais mangé un aussi bon cheesecake. Je suis pas très cheesecake de base, mais là avec le chocolat blanc, le coulis de fruits rouges, je sais pas ce qu'il y a dedans, avec le biscuit en bas, c'est une dinguerie. Merci encore une fois d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir invités. Oh là, c'était super bon. On a kiffé, que ce soit la raclette, que ce soit tout ce qu'on a pris, c'était super bon. Merci infiniment. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci d'être passé. Oumout, merci infiniment. Merci à toi. Oh là, c'était un réel plaisir. Voilà, on a passé un bon moment, frérot. Pareillement, j'ai kiffé. Merci infiniment, le Hajj. C'est moi qui te remercie pour on a partagé cette table en 6. C'est un kiff, vraiment. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. Je suis trop mangé, je suis calé. Oh là, à la prochaine vidéo.